Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons procéder dans cette vidéo à l'installation de vérins dans l'objectif d'avoir par la suite un coffre avant sous le capot moteur de notre MG5. Nous avons reçu ce colis contenant ces vérins. Si vous êtes intéressé, vous avez un lien dans la description pour les commander. Ils sont arrivés en une dizaine de jours et sont plutôt bien emballés. L'installation de ces vérins permettra une ouverture plus facile du capot. Ça vous prendra entre 15 et 45 minutes selon vos habitudes. C'est plutôt facile si vous ne suivez pas trop le mode d'emploi, qui vous indique à un moment un mauvais emplacement de montage. On commence par ouvrir le capot moteur et on y installe la barre de maintien habituelle, le temps de l'installation de ces vérins. Prévoyez comme matériel une clé à pipe de 10, des clés plates de 12 et 14, ainsi qu'un cliquet avec ces mêmes douilles, ou une clé à molette. Et enfin, pour débuter, il vous faut un tournevis afin de dévisser puis déclipser le grand cache en plastique moteur. Vous avez 8 clips de maintien, voici leur positionnement. Les 6 premiers sont directement visibles. Dévissez-les d'environ 1 cm, puis tirez dessus, ils s'enlèveront facilement. Et les deux derniers sont un peu cachés sur le haut. Vous avez ensuite plus qu'à enlever ce grand cache en plastique noir en retirant préalablement les velcro de chaque côté. Ensuite, l'installation commence par les rotules supérieures des vérins. On dévisse l'écrou supérieur des charnières du capot. Sur cette partie, vous pouvez suivre la notice. L'emplacement et le sens de montage sont corrects. Placez la fixation noire et revissez l'écrou d'origine en serrant fermement. En revanche, en ce qui concerne la fixation basse du vérin, ce n'est pas le cas. Il faut utiliser le trou juste au-dessus, en y ajoutant précédemment la grosse rondelle au-dessus. Et par le dessous, une petite rondelle et un écrou qui eux ne sont pas fournis. L'emplacement est juste accessible avec les doigts, sans rien démonter. Et on termine enfin le serrage avec 2 clés. Il ne reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. On dévisse l'écrou d'origine en haut. On y insère la rotule supérieure, puis on resserre. En bas, le même trou est disponible. On y insère la rotule inférieure avec la grosse rondelle au-dessus et en dessous la petite rondelle et l'écrou pour bloquer l'ensemble. On peut désormais clipser les vérins, d'abord par le haut, et sur le deuxième côté également. Et enfin, on se prépare à clipser le bas d'une main en retirant juste avant la tige de maintien d'origine qui soutenait encore le capot jusque-là. Rien de plus compliqué. En revanche, on perd une petite dizaine de centimètres de hauteur en ouverture. Mais si l'on n'est pas très grand, cela ne change pas grand-chose. Voici les vérins en détail une fois montés. Il est possible de les déclipser facilement avec un petit tournevis en tirant la partie métallique. Si vous souhaitez remettre le cache en plastique, il sera nécessaire de repérer puis découper avec une scie cloche celui-ci afin de rendre accessibles les supports. Mais nous verrons ceci dans une deuxième partie où nous installerons également la partie en plastique box qui permettra le stockage de quelques éléments, notamment les câbles de recharge plus proches du connecteur situé à l'avant du véhicule. Si vous souhaitez être au courant quand cette prochaine vidéo sera disponible, abonnez-vous, c'est gratuit. Merci d'avoir regardé jusque-là, à la prochaine. Je vous laisse avec le timelapse de l'installation qui a été interrompu par la pluie et qui a duré environ 45 minutes, en prenant le temps de vous filmer tout ça.